ne me connaissent pas, je m'appelle Anita Blais, je suis la conseillère en orientation à l'école Le Goéland. Le thème de cette capsule, c'est les horaires. Donc, comment ça fonctionne un horaire au Goéland? C'est ce que je vais vous présenter à l'instant. Donc, et voilà. Donc, on offre des horaires adaptés. Si vous avez regardé la capsule sur les cours là, ou sur le rythme, moi je parlais que le rythme à l'école est un petit peu plus rapide parce que dans le fond, nous, c'est des blocs de 4 heures de cours qu'on offre. OK? Donc, que ce soit là, le français ou l'histoire, c'est des blocs de 4 heures. Le nombre de cours par semaine va varier selon les matières, puis ça, on va le regarder un petit peu plus bas. Donc oui, c'est des cours intensifs parce qu'ils sont offerts en demi-journée. Donc, si vous avez un cours le matin, c'est tout le matin, l'après-midi, toute l'après-midi. Je vais vous montrer un horaire, là, un exemple d'horaire, ça va être un petit peu plus clair. Mais c'est des blocs de demi-journée. Rassurez-vous, on a des pauses en fait, après la deuxième heure de cours. Donc, si vous avez un cours le matin, vous commencez à 8 heures, vous allez avoir une pause à 10 heures jusqu'à 10h20 et vous allez poursuivre la fin de l'avant-midi jusqu'à midi ensuite de ça. On offre quelques cours de soir. Ce n'est pas tous les cours qu'on offre le soir, mais on en offre quand même quelques-uns, dont français secondaire 5 et anglais secondaire 5. On offre monde contemporain et éducation financière qui s'offre de soir uniquement, et éthique et culture religieuse et art dramatique. Donc, ces cours-là, le français, l'anglais, vous pouvez noter votre préférence quand vous faites votre choix de cours là, à l'inscription. Mais pour ce qui est de monde, éthique et art dramatique, ces cours-là, on les offre de soir uniquement. Donc, si on regarde en termes d'heures par matière, donc tout ce qui est français, mathématiques, sciences, donc chimie, physique inclus là-dedans, c'est 12 heures par semaine. Donc, ça représente 3 fois des blocs de 4 heures. L'anglais, l'histoire, monde contemporain rentre là-dedans, évidemment, ça représente 8 heures par semaine, donc 2 blocs de 4 heures. Pour ce qui est des autres matières, donc l'art, l'éthique et culture religieuse, ou les autres petits cours à option que je vous parlais tout à l'heure, comme le design de l'environnement ou l'art culinaire, qui eux-mêmes à ça ont un horaire un peu particulier, on parle plus d'un 4 heures par semaine, donc un bloc de 4 heures. Pour vous imaginer tout ça, voici notre modèle d'horaire. Donc, il y a 3 possibilités d'horaire à l'école de Goéland. L'horaire A, l'horaire B ou l'horaire C. Par exemple, si vous prenez le français, c'est une matière qui a 3 blocs par semaine. Si vous aviez seulement cette matière-là et que vous étiez dans le bloc A, donc vous auriez des cours le matin, le lundi matin, le mardi après-midi et le jeudi matin. Toutes les autres plages que vous voyez en couleur, vous n'êtes pas à l'école. Donc, vous pouvez travailler, vous concentrer sur vos travaux. Bref, vous venez à l'école seulement quand vous avez des cours. C'est là où notre modèle ressemble beaucoup à l'horaire du cégep. Donc, vous venez à l'école quand vous avez des cours uniquement. Si vous aviez, en plus de ça, une autre matière comme les mathématiques, et que les mathématiques étaient dans l'horaire C, donc vous auriez une journée complète le lundi, parce que vous avez du français et des mathématiques l'après-midi. Le mardi matin, le B, ça ne vous concerne pas, donc vous n'êtes pas à l'école. Le A, c'est votre français. Le mercredi matin, vous auriez un cours de mathématiques, donc l'après-midi, vous seriez libre. Le jeudi, vous auriez une autre journée complète, donc avec du français et des mathématiques. Et le vendredi, vous ne seriez pas à l'école. Il n'y a jamais d'école le vendredi après-midi, mis à part quelques petits cours comme la cuisine, que ça peut arriver, mais ça, vous allez être informé en temps et lieu, là, si c'est le cas. Mais de façon générale, le vendredi après-midi, il n'y a pas d'école. Les cours de soir, donc, si vous prenez le monde contemporain, par exemple, ça représente 2 soirs par semaine, donc généralement le lundi et le mercredi. Même chose pour l'anglais, lundi, mercredi. Le français, ce serait 3 soirs par semaine, donc lundi, mardi, mercredi. L'art ou l'éthique et culture religieuse, ça représente 1 soir, généralement le mardi, mais ça peut varier d'une session à l'autre. Les cours, l'horaire, le matin, 8h à midi, une pause à 10h. L'après-midi, 13h à 17h, une pause à 15h. Et en soirée, 18h à 22h avec une pause vers 20h. Un exemple un petit peu plus concret. Ici, on a Alexandre, 19 ans. Son objectif, c'est d'atteindre le diplôme d'études professionnelles en charpenterie-menuiserie. Il est arrivé au Goéland avec son français, ses mathématiques et son anglais secondaire 3 réussi.
Là, il lui manque les matières de base de secondaire 4. Donc, à son horaire, il y a les maths et le français. Donc, le lundi matin, en fait, le lundi, il a une journée complète, matin, après-midi. Le mardi, il n'y a pas d'école. Le mardi après-midi, il y a son cours de mathématiques. Le mercredi matin, français, pas d'école le mercredi après-midi. Jeudi, de l'école toute la journée. Et le vendredi, pas d'école du tout. Et aucun cours de soir. Donc, ça, c'est un exemple d'horaire. Donc, les plages où c'est en blanc, Alexandre ne vient pas à l'école. Un autre exemple. Amy, 17 ans, veut aller chercher le diplôme d'études secondaires. Il lui manque, dans le fond, dans ses matières obligatoires, l'anglais secondaire 5 et des unités, donc monde contemporain, et il lui manquait l'éthique et culture religieuse. Voici son horaire. De l'anglais 2 jours par semaine, en fait 2 demi-journées par semaine, excusez-moi, le lundi matin. Le lundi après-midi, elle n'a pas de cours, mais elle a un cours de monde le soir. Le mardi matin, pas d'école. Le mardi après-midi, de l'anglais, donc son deuxième cours de la semaine, et son éthique et culture religieuse de soir. Mercredi matin, mercredi après-midi, pas d'école. Cours de monde le soir et pas d'école le reste de la semaine. Donc, l'horaire va vraiment varier selon les cours que vous avez. Donc, si vous décidez de prendre un cours par semaine parce que vous voulez travailler davantage, c'est possible. Si vous voulez faire 3 cours par session comme Amy, c'est possible. Tout va dépendre des choix de cours que vous faites. Nous, on essaie toujours de ne pas dépasser 24 heures de cours. Et ça, inquiétez-vous pas. Si dans votre choix de cours, vous faites une combinaison de cours que moi, je réalise que ça ne fonctionne pas parce que vous avez trop d'heures de cours, je vais communiquer avec vous et je vais vous orienter sur les choix de cours autres que vous pourriez faire. Donc, pas vous inquiéter avec ça. On se rappelle, donc on essaie 2 à 3 cours maximum par session. Si on prend mathématiques et français, par exemple, on ne pourra pas ajouter une troisième matière parce qu'on a déjà notre 24 heures de cours. Si on veut faire, par exemple, anglais avec histoire, là, on a 16 heures de cours, c'est possible d'ajouter une troisième matière. Donc, dépendamment des combinaisons, on peut aller de 2 à 3 cours. Mais si quelqu'un veut choisir une seule matière, être à temps partiel, c'est également une possibilité. Donc, c'est ce qu'il y en est pour les horaires à l'école. C'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Vous venez uniquement quand vous avez des cours. S'il n'y a pas de cours à votre horaire, vous pouvez travailler, faire vos travaux, bref, faire vos occupations là, personnelles. En espérant vous avoir éclairé sur cet aspect-là, parce que je sais que c'est des éléments qui sont plus questionnants. Mais si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, gênez-vous pas de nous appeler pour nous poser vos questions. Ça va nous faire plaisir. Donc, sur ce, on se retrouve à la prochaine capsule pour vous montrer comment s'inscrire. Au plaisir!